C'est bien les côtés, là, s'il vous plaît. D'abord, j'ai été très aimablement invité, donc invité et surtout pour un sujet comme celui-ci. Vous savez que les manifestations qui préparent la COP21 sont importantes. Celle-ci l'est par sa dimension spirituelle aussi. Je crois que c'est une approche qui va être très intéressante. Je suis très heureux de pouvoir participer à ces échanges. Et intervenir. Nicolas. Un petit mot, bonjour. Bonjour. Déjà le sens de ce sommet, on est quand même encore dans la déclaration de principe, là il n'y a pas d'engagement concret. On est bien d'accord, tout reste à faire, mais vous savez, on est sur un fil du rasoir où l'humanité peut basculer vers une forme de résignation ou au contraire une forme d'ambition. C'est la 21e conférence, on ne peut pas se permettre de nouveau d'ajourner la mutation. Provoquer un petit sursaut de conscience dans une période où justement parfois on cède un peu au fatalisme, ça ne peut pas ne faire de mal. L'idée, c'est que les plus hautes autorités morales, religieuses, spirituelles, il n'y a pas que des représentants des confessions, mais au passage, il y a quand même une palette de confessions assez unique qui envoie un signal d'unité, interpelle tous ceux qui ont une responsabilité dans la COP climat pour leur dire qu'il faut dépasser nos intérêts nationaux et avoir enfin un état d'esprit universel. Et ne pas oublier que c'est un enjeu de solidarité, mais que ce n'est pas simplement une crise environnementale, c'est aussi une profonde crise culturelle. Et si on n'aborde pas la dimension culturelle de cette crise, mon sentiment, mais visiblement c'est un sentiment partagé, on ne fera que la moitié de l'effort et du chemin. Culturel et symbolique, monsieur Hulot, vous portez un pendentif. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il signifie? Vous prenez de court. En fait, c'est une nageoire caudale de baleine. C'est une manière aussi de nous relier à la nature parce que justement, je pense que quelque chose qui fait consensus, et j'ai pu m'en apercevoir dans une réunion préliminaire que nous avons eue hier, c'est que chacun ici reconnaît que nous faisons partie de la nature, mais nous sommes la partie consciente de la nature et on doit utiliser cette conscience justement pour respecter ce privilège. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Allez, on essaie. Monsieur le Président. Voilà, ça va marcher. Laquelle Bonjour, monsieur. Non, pas si loin, pas si loin. Attention à vous. C'est à chaque individu de savoir ce qu'il peut faire pour préserver la planète. Mais il y a des philosophies, il y a des convictions, il y a des diversités dans le monde qui doivent à un moment s'unir. Et s'unir pour prendre des décisions. Et ce qui va se passer aujourd'hui est très important. Il y a des femmes, des hommes qui viennent de tous les continents, qui ont toutes les convictions et toutes les religions qu'il est possible d'avoir sur la planète. Et qui vont se rassembler pour envoyer un seul message. Un accord doit être trouvé à Paris pour la conférence sur le climat. Ce n'est pas une affaire de chef d'État et du gouvernement, c'est l'affaire de tous les habitants du monde. On est tous là pour la planète, le climat, l'environnement, le devenir humain et animal, végétal, minéral. On est là pour sauver la Terre et éviter la catastrophe climatique et les atteintes à la biodiversité et à l'humanité. Voilà, on est là pour tous les peuples humains et animaux, pour le respect de la vie. On a tous être au sommet des consciences, tous humains, animaux, le vent, la terre, l'eau, le bois, le soleil, tout ça, c'est le sommet des consciences. On doit en être très persuadés pour préserver la planète et respecter la vie sur cette merveilleuse terre-mère, Gaïa. Voilà. C'est joli ça. Ah, très joli ça. Très beau ça. Magnifique. Un étang avec des... Ah oui, Firefly. Ah, j'ai oublié le nom pour Firefly. Ah, c'est des lucioles alors. Ça va être des lucioles, c'est ça. Ouais. Magnifique. It is catastrophic and it is worsened by human activities. But it is also amenable and can be changed by the same human person. He also affirms that the great errors that increase our disastrous indifference to the environment include also a throwaway culture of consumerism and a naive consequence that technology and technological
fix every problem. Then he emphasizes an information also to address Entonces nos tenemos que hacer vivir una condición de cuidar, proteger también la naturaleza, porque nos vivimos de la naturaleza y la naturaleza vive con nuestro cuidado. De religion en général et du christianisme en particulier tiennent à cette force transfiguratrice de la foi, faisant de tout danger un appel à la conversion. Les religions sont-elles capables, seront-elles capables de parler sous les cieux et dans les cieux de l'atmosphère et du destin commun de l'humanité? Pour moi, les grands problèmes qui appellent les religions sont l'écologie et la paix. Sous la paix, on a fait de grands progrès. Mais sur les questions écologiques, les religions risquent d'être autoréférentielles, comme si elles étaient deux îles et pas naviguant dans la mer commune. Alors ici, il faut reprendre ce que disait le grand mystique musulman Rumi. Ce n'est qu'avec le cœur qu'on peut toucher le ciel. Les religions doivent retrouver dans leur profondeur les motivations réelles pour enseigner, pour fonder une conversion écologique. Et ce sont les 22 millions de réfugiés climatiques, pas reconnus comme réfugiés dans le monde, mais aussi dans le Nord. Il y a des victimes du réchauffement. Nous l'avons vu en France, en Italie, en Europe, avec la mort de milliers de personnes âgées et handicapées du fait de vagues de chaleur. Le réchauffement crée des pauvres et touche les personnes pauvres et isolées, car la solitude, c'est une pauvreté en plus. Mais quel peut être le rôle aujourd'hui des religions justement par rapport à cette prise de conscience universelle? Nous sommes là pour montrer justement que notre engagement va au-delà simplement d'un simple message, d'un simple appel. On peut prendre une photo. Venez. Merci beaucoup. Gracias. Gracias. Monsieur Hulot, toute première question, quels sont les objectifs de ce sommet aujourd'hui? Écoutez, l'objectif du sommet, mais un peu de différentes initiatives qui vont dans le même sens, c'est simplement que on n'aborde pas simplement la question climatique comme une pure et simple crise environnementale. En fait, elle est le témoignage d'une crise beaucoup plus profonde qui est aussi une crise culturelle. Et donc, si à un moment on ne s'affranchit pas un peu simplement de l'expertise pour aborder aussi cette crise dans sa dimension culturelle et spirituelle, si on n'essaie pas de comprendre comment nous en sommes arrivés là, si simplement on s'attarde sur les effets mais pas sur les causes, on risque de reproduire ça. C'est une crise qui est beaucoup plus profonde qu'on ne veut bien le dire. Et c'est aussi un enjeu de solidarité. Donc la solidarité et la spiritualité, ça va de pair. Voilà. Et quel est le plus grand risque? C'est qu'un jour nos enfants nous détestent. Ils nous disent mais attendez, vous fichez de nous, vous aviez tous les outils. La technologie elle est déjà assez brillante. L'économie, si on cherche l'argent, il est là.
La seule chose qui nous fait défaut, c'est une volonté, une intelligence collective. S'il devait y avoir juste un secrétaire général de l'ONU pour l'environnement, une sorte d'équivalent, vous verriez qui pour l'incarner finalement? C'est pas d'homme ou de femme brillant, il faut quelqu'un qui ait une vision universelle, mais plus que la personne, ce qui est important, c'est que cette idée dont le temps viendra, d'une institution mondiale qui prenne en charge la gestion des biens communs, à commencer par les équilibres climatiques, cette idée qui a couru et qui maintenant a disparu, j'espère qu'elle va ressurgir parce que ça aussi c'est une condition indispensable. On ne pourra pas prendre en charge le sort de la planète et de l'humanité simplement au fil des conférences. Il faut qu'il y ait une organisation mondiale, une institution qui soit une autorité. Pour l'instant, l'autorité la plus puissante, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Eh bien, si on abandonne notre sort aux seules mains du marché, très sincèrement, on voit ce que ça a donné. I follow your post on the way your staff. Come. You are associated. You are young married. We love you. He's a friend of mine. He makes documentary. Yes, he's very strong party, like you are. Oui, merci. 5 minutes, ça fait juste. Il dit qu'on peut rentrer, mais ils seront mercredi à l'Assemblée nationale. Não dá para falar do clima, não dá para falar de natureza, de floresta, se não tem terra. E aí a gente taca tudo isso porque é super importante. Então escreve isso aí. Tá. Então, eu sou Valdelis Peron, sou da etnia Kaiowá, estou vindo do Mato Grosso do Sul, Brasil. Estou vindo aqui numa conferência muito importante. Como que eu vou falar do clima, da floresta, se eu estou jogado na beira da estrada sem terra? Como que eu vou falar do clima, da floresta, do planeta, se nós estamos passando um genocídio, um massacre, né? Então essa é o nosso socorro aqui, pedir socorro para toda a cúpula que está aí lutando pela sobrevivência da natureza, né? Então é isso que a gente está vindo pedir aqui. Vocês vão vir para a reunião de dezembro? Que vocês estão tentando vir para cá? Olha, para mim a primeira vez que eu estou vindo foi muito difícil porque eu estou com o coração na mão porque temos 2 liminares nas costas, né? A terra indígena Curuçuamba está para ser arrancado, despejado e o Apucaí também. Então, na terra indígena Apucaí já morreram 9 pessoas, né? De 2011 a 2015. Né? E para você falar para o mundo inteiro por que toda essa gente está morrendo e por que toda essa gente está sem terra? O povo indígena Guarani Kaiowá está morrendo hoje. Eu gostaria que o mundo soubesse que a ganância do agronegócio, a usina, a hidrelétricas, tudo isso são projetados, firmados, grandes empresas. Então, para nós não é. Valdelis, tu peux traduire pour Valdelis? J'ai un livre pour elle, de poésie. Ele tem livro para você, de poesia, para te entregar. À Valdelis et Nathanaël, pour les deux, tu peux lui dire? Que é para os dois. Je parle autant d'humains que d'animaux que de nature. Como é que é seu nome? É Luna. Luna, obrigada. Poète, je suis poète. Que ele é poeta, que ele escreveu e fala dos povos. Et je l'ai offert aussi à Raoni qui est là avec moi. Raoni, aqui, aqui é o nosso Raoni. Je lui montre. Amigo de nós. C'est moi là, et Raoni. Prends la photo, Pode tirar aqui foto. Avec le livre. Oui, c'est moi. Eu disse pour aller en faire une copie. C'est pour elle. Ah, é para você. Ah, é para mim? Oui. Et Nathanaël aussi, vous deux. Bon, donc c'est pour toi le livre
Merci beaucoup pour ton courage, your courage, your generosity and heart. I wish you the best forever and to all creatures through you and your people. Ai, obrigado. Thank you. Et la photo. Et ça c'est pour le climat. Let's save the climate together. Also. Guer, pega pra mim isso aqui. Ouais. Pega pra mim isso aqui, o que quer dizer isso aí? Save the climate. Salva o climato. Merci beaucoup. Luna, você tem cartão? Olha, não tenho aqui, não sei super rápido hoje. Comment allez-vous? Bien vous-même. Je me mobilise depuis toujours pour l'environnement, le social et la paix. D'accord, trois causes. Oui, voilà, toujours. Bien. Partout, je vais même aller à l'étranger soutenir des peuples. Il est internationalement connu pour ses engagements. J'ai eu une interview dans El País, donc international, dans C'est gentil, je vais garder ça, je vais regarder. Merci beaucoup, Henri. Jamais si tu viens à Lyon un jour. Ben oui, pourquoi pas. Voilà. Oui. Il y a des luttes à Lyon aussi? Ah bah partout sur la planète. Pour la dignité humaine, animale, le respect végétal, minéral. Moi je me bats pour tout ça en fait. On est fait de tout ça en fait. J'adore Hubert Reeves qui n'a pas pu venir, qui dit nous sommes des poussières d'étoiles. Oui. Et nous sommes faits de tout, de tous. C'est vrai. Voilà. Obrigada, viu? Tu me présentes, Guerre? 2003. En 2003. Ils ont torturé les hommes. Ele foi torturado, não? Et Marco Polo a été torturé aussi. C'était leur grand chef, hein. C'est comme Cassie Crowley pour un autre. Là, c'est le grand chef des Guarani. Quelle a été votre réaction après ça? Comment você... Ele foi morto e junto com ele os outros também foi todo torturado, derramava óleo diesel nas costas e queimava. Ils ont versé de l'huile chaude sur leur dos et ils ont brûlé. E então fomos jogados de novo para a beira Nous da avons estrada. donc été jetés au bord de route, Só que com essa morte mais avec cette mort, foi decidido, il a été décidé, junto com todos os caciques, avec tous les caciques réunis, que ninguém mais ia sair da sua terra. que personne d'autre n'allait sortir de cette Nós terre, ia lutar. que nous allions lutter, Como que a gente ia lutar? résister. Resistir. Et comment est-ce qu'on allait résister? É demarcando a terra com o nosso sangue mesmo, En é morrendo démarquant, mesmo, en mas délimitant não la ia sair. terre, au besoin avec notre sang. Em nome do agronegócio, a indústria de etanol, Au nom de l'agrobusiness et de l'éthanol? Oui, au nom de l'agrobusiness et de l'éthanol. eles estão fazendo um genocídio muito grande em todas as 39 terras indígenas. Dans toutes les 39 terres indigènes Guarani. Est-ce que vous pouvez lui demander quel recours ils ont au niveau légal Quais são os recursos legais que vocês usaram no Brasil contra isso? As terras indígenas que nós retomamos passam por 3 processos. Les terres indiennes que nous souhaitons doivent, pour être homologuées, passer par 3 étapes. A primeira. D'abord, a primeira é a identificação antropológica. c'est une identification, c'est-à-dire ils forment un comité constitué d'anthropologues, de géographes, etc., pour vérifier que cette terre est effectivement une terre indienne. Se é indígena,